Bonjour chers téléspectateurs de la matinale, bienvenue à Matin d'Afrique. Merci de choisir la chaîne des bénis pour démarrer votre journée. La nature dans l'éternel nous a dotés, est jeune, riche et généreuse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des merveilles de cette nature-là, c'est l'eucarité, un arbre aux multiples vertus. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie d'une dame, Madame Amanda Edwige. Je vous dis bonjour et bienvenue sur le plateau de Matin d'Afrique. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen. Elle est cosmétologue diplômée de l'Institut américain du beurre de karité. Attends. C'est bien ça. Il y a l'Institut américain du beurre de karité. Oui, ça existe bien. On appelle American Shea Butter Institute. Nous, notre beurre de karité, là, c'est là-bas qu'on se forme pour exactement, exactement. Le karité est un produit africain, mais les Africains n'ont pas pris toute la mesure de la qualité de ce produit. Ils ont eu l'avance sur nous. Hein. Exactement. Bah, c'est pas bien grave. Hein. J'espère qu'on pourra rattraper ceci rapidement. Alors, c'est à juste titre hein, qu'elle est avec nous sur ce plateau. Il va s'agir donc pour elle de nous instruire sur le beurre de karité. Mais bien avant, nous avons une vidéo pour vous. C'est la vidéo du chanteur nigérien Prosper Ochimana. Il chante à Ekwueme, la signification Dieu qui dit et qui fait. C'est un véritable culte et les textes de cette chanson sont accompagnés d'une notion spéciale. Alors, suivez et on revient pour entrer de plein pied dans cette émission. À tout de suite. You are the living God.
Nous sommes de retour en studio et le confort visuel est assuré par Yao Kwadio, le chef réalisateur. Toujours en compagnie de notre consultante, Dame Amande Edwige. Je l'ai dit, avec elle, nous parlons du karité. Présentez-nous, s'il vous plaît, le karité en quelques phrases. Alors, le karité, on va parler de l'arbre à karité, puisque à travers l'arbre, nous avons les feuilles, nous avons les fruits, nous avons l'écorce, nous avons les racines. Donc, l'arbre de karité est un arbre sauvage. Un arbre sauvage millénaire, et pour entrer en production, il lui faut minimum 15 à 25 ans. 15 à 25 ans. Oui. Donc, il ne se plante pas, c'est un arbre sauvage qui se trouve dans les forêts nord. Qui pousse naturellement. Naturellement dans les forêts nord. Et il pousse dans 19 pays en Afrique. C'est un arbre qui est une spécificité africaine. Il pousse du Sénégal en Ouganda, donc il traverse 19 pays, dont la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Avec votre présentation, on peut dire que le karité est une spécificité africaine. Oui, exactement. Comme je l'expliquais, c'est un arbre qui ne pousse qu'en Afrique. D'accord. Et cet arbre qui pousse en Afrique a une filière internationale qui est gérée par l'Alliance globale du karité. Et cette association internationale, j'ai assuré la vice-présidente depuis 2 ans, de 2017 à 2019. D'accord. Je crois qu'au bout de cette émission, les téléspectateurs auront le temps de vous découvrir. Exactement. Est-ce qu'il y a un circuit économique autour de l'arbre de karité? Alors, disons que le karité est un produit qui rentre dans le domaine de l'alimentaire. Et dans le domaine de l'alimentaire, il est utilisé à 90% dans l'industrie du chocolat. Tout le chocolat qui est consommé dans le monde entier contient du karité. Et il contient ce qu'on appelle la stéarine du karité. Ça veut dire quoi? Quand on produit à partir du fruit, on produit des amandes de karité et à partir de ces amandes, on extrait le beurre de karité. Et ce beurre de karité-là est composé de 2 corps, le corps solide et le corps fluide. Voilà. Donc, le corps solide est celui-là qu'on appelle la stéarine. Et c'est cette stéarine-là que les gens utilisent, que l'industrie alimentaire utilise pour stabiliser le chocolat. Donc, tout le chocolat que vous consommez, vous mangez toujours du karité, en fait. Pour quiconque qui consomme du chocolat qui est importé, consomme du karité parce que tous ces chocolatiers, ces fabricants utilisent la stéarine du karité dans la composition de leurs produits. D'accord. Pour être plus clair, le karité, c'est l'arbre. Maintenant, la partie du karité utilisée, ce sont les graines. Et alors, à partir de ces graines-là sont produites le beurre de karité. Je vous explique. L'arbre du karité rentre en fructification à partir d'avril jusqu'à juin. Donc, les fruits frais, quand ils sont mûrs, ils tombent seuls. On n'a pas le droit de les couper. Ils tombent seuls, c'est là que les femmes ramassent. Et quand elles ramassent ces fruits frais, il y a un travail à faire. Il faut les dépulper. À l'intérieur, il y a une noix. Cette noix-là, on la fait bouillir, on la sèche. On la concasse parce qu'il y a une coque au-dessus. Quand on la concasse, on extrait l'amande. Cette amande encore, on doit la sécher. Et quand cette amande est maintenant sèche, on peut commencer le processus de transformation pour obtenir le beurre de karité. D'accord. Quelle est la composition et les propriétés du beurre de karité? Alors, le beurre de karité, c'est une graisse végétale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est composée de corps gras et de corps fluides. Et le corps gras, qui est la stéarine, est utilisée dans l'industrie alimentaire. C'est-à-dire on peut l'utiliser même dans la boulangerie pour remplacer l'huile de palme. On peut l'utiliser pour faire du chocolat. On peut l'utiliser comme huile alimentaire. Et je précise que le karité comme huile alimentaire, c'est très nutritif parce que ce beurre-là contient des éléments qui sont bons pour le cœur. On en trouve sur le marché? Je peux vous dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore vraiment pris la mesure de la transformation du secteur karité. C'est maintenant que nous sommes en train de nous atteler à le faire. Nous travaillons avec l'État de Côte d'Ivoire pour aller à la régulation du secteur karité. Ainsi, nous allons diriger tout opérateur qui veut bien intervenir dans le secteur à investir pour être un opérateur soit qui intervient dans la production de la stéarine, dans la production
de l'oléine de karité. Et cette oléine-là, c'est un corps très fluide qui est utilisé en cosmétologie. D'accord, Voilà. ce qu'on sait généralement, on utilise le beurre de karité côté pour masser les enfants. Voilà, en fait, on le voit sur le marché, on a dévalué le beurre de karité parce que dans les régions de production, on a limité le karité à des petites boules vendues à 25 francs par des femmes. Exactement. Et qu'on utilise pour la toilette de bébé, pour se masser. Mais en fait, derrière, il y a une grosse industrie. D'accord. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé au niveau de la transformation. Oui. Mais est-ce que la production du beurre de karité est restée artisanale ou je peux dire en Côte d'Ivoire que la production est à 95% artisanale. Nous avons sillonné 8 régions de production dans le nord du pays. Le karité se trouve dans la région du Poro, dans la région du Tchologo, dans la région du Hambol, du Bunkani, du Gontougo, du Kabadougou, du Folon. Et dans ces régions-là, les femmes ne sont pas équipées. Elles font la transformation artisanale et d'autres arrivent à le faire de façon semi-artisanale. Je m'explique. Semi-artisanale, elles vont concasser les grains dans une, comment je peux appeler ça, dans un moulin local. Et quand elles finissent, il faut terminer le travail à la main. Le travail à la main, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu as obtenu la pâte de karité, tu viens pour barater. C'est un exercice physique très éprouvant qui fatigue les muscles, mais malheureusement, comme les femmes ne sont pas équipées, elles sont obligées de procéder de cette manière. Avec cette procédure-là, la production devient bien évidemment faible. Hein? Oui, quand même. D'accord. Alors, on a le beurre de karité partout sur nos marchés. Oui. Au toucher, comment reconnaître le faux du vrai? Alors, c'est un peu délicat de le dire. Hein. Normalement, on peut classifier du bon beurre de karité en faisant une analyse labo. Ça veut dire quoi? Dans l'analyse labo, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher, par exemple, le taux d'acidité. C'est très déterminant dans la qualité du karité. Pour utiliser le karité dans la cosmétique, il faut que le taux d'acidité varie de 0 à 2%. Et ça, c'est un élément qu'on ne peut pas obtenir de façon visuelle. Il faut absolument une analyse labo. Bon, est-ce que tout le monde ne peut pas aller au labo? Donc, tu te retrouves sur le marché. En fait, souvent, nous, on fait l'effort de sentir. Hein. Souvent, il y a les différentes odeurs. Alors, il y a la couleur aussi qui varie. Il y a un jaune plus foncé, il y a un jaune plus clair. Comment reconnaître qu'il y a un indice? Alors, il faut vérifier. Pour le karité, déjà, pour la couleur varie du blanc brunâtre au jaune ocre. Et ça dépend des régions de production. Chaque région a son sol, chaque région a sa particularité. Donc, les beurres du Poro sont différents de celui du Hambol, sont différents de celui du Gontougo ou bien celui de... Il y a d'abord ça, il y a l'origine, en fait, du beurre. Or, sur les marchés, il n'y a pas de traçabilité. Donc, nous, en tant qu'on est en train de travailler, bon, je suis en train de faire la consultance pour organiser le secteur. Il y aura désormais une traçabilité sur le marché. Ça veut dire quoi? On va demander aux coopératives de dire exactement d'où vient le beurre. S'il y a 8 régions, donc si vous partez vendre par exemple dans une enseigne publique, vous devez préciser l'origine, la traçabilité et même aller plus loin, puisqu'on veut aller certifier la qualité. Alors en parlant de certification, nous avons pu obtenir la certification pour la première fois en Côte d'Ivoire en 2018. Je suis la présidente du groupement d'intérêt économique GIE FICACI. Des femmes productrices. Donc, nous travaillons avec 8 régions de production, mais pour le démarrage de nos activités, nous avons travaillé dans le Tchologo et dans le Bunkani. Donc, la Côte d'Ivoire est certifiée avec ces 2 régions. C'est déjà une bonne nouvelle. Hein? Oui. Alors, quels sont quels sont les usages du beurre de karité? Ah oui, comme je l'avais spécifié, le beurre de karité s'utilise dans l'industrie alimentaire, en précisant dans l'industrie de la chocolaterie, dans la pâtisserie, pour la boulangerie, pour tout ce que vous voulez, comme graisse, pour pouvoir alimenter. Même à la maison. De la peinture également. Oui, j'en avais parlé. Pour la peinture, c'est la qualité la plus basse. Ça veut dire, vous voyez, la peinture à huile. Quand on a extrait le karité, on peut dire le karité, on le classifie selon 4 grades principaux. Le grade A, le grade B, le grade C et le grade D. C'est le grade D qui rentre dans la peinture. Donc le grade A, il va dans quel domaine? Le grade A, ça c'est la cosmétique et la pharmacie. D'accord. Et le B? Avec, le B, c'est l'alimentaire. D'accord. Le C, alors on peut faire des bougies avec. On peut faire des crèmes capillaires, on peut faire des savons, voilà, avec ce grade. Le D maintenant, c'est la peinture juste pour la décoration, pour vos murs et autres.
Ah oui. À cause de l'huile, hein, c'est bien cela. Oui. D'accord. Alors, on va rendre l'émission plus intéressante à la prochaine rencontre parce qu'on aura sur le plateau des produits dérivés. Exactement. Vous allez voir la panoplie de produits que nous pourrons faire. Il y aura la cosmétique, des beignets, il y aura tout ce qu'il faut. Votre atra, du romi au karité, tout ça. Alors, vous nous dites, selon votre développement, on peut investir dans le domaine du karité. Ah oui, je vous appelle à investir dans le karité. Vous aurez à boire et à manger. Enfants de Dieu, venez investir dans le karité. Prenez juste mon contact, je vais vous conseiller. C'est une mission pour moi de venir. Le Seigneur a dit qu'il n'y a point d'indigent dans sa maison. Et voilà un secteur où vous pouvez bénéficier. Il y a des compagnies étrangères qui sont déjà multinationales et riches grâce au karité, qui investissent dedans depuis près de 60 ans. Ce n'est pas seulement le chocolat. Non. Et ils ont de grosses industries. Ils viennent juste nous prendre la matière première et eux, ils transforment dans leurs usines, soit à Portland, en Malaisie, soit en Suède, en Norvège. Et ils vendent dans les pays industrialisés. Je vous ai bien dit que le karité est une spécificité américaine, africaine, je suis désolée. Mais quand je suis allée aux États-Unis, dans les beauty shops, je vois du beurre de karité, je vois beurre de karité made in Sweden, en Suède. Wow. Allez-y comprendre quelque chose. Ça veut dire que quoi? Nous avons nos produits, nous, africains, mais nous ne les valorisons pas. Nous ne sommes pas travailleurs, nous ne sommes pas curieux, nous ne cherchons pas. Nous bradons juste la matière première et puis c'est les autres qui tirent le meilleur parti des produits que le Seigneur nous a donnés. On comprend aujourd'hui que l'Afrique a tout pour être riche, l'Afrique a tout pour être développée. Il suffit juste de penser industrialisation de toutes nos matières premières, surtout le karité. Le karité. On ne savait pas, mais aujourd'hui on sait tout et on va en savoir davantage à la prochaine émission. Quelle est la petite conclusion que vous pouvez faire déjà? Alors en termes de conclusion, comme je peux le dire, c'est un produit de luxe. C'est parce que les personnes qui la transforment et qui la commercialisent sur les marchés dans les villages ne savent pas ce qu'elles ont dans la main. Vous pouvez savoir, quand j'ai été formée, le professeur Hunter nous a dit une chose. Il a dit dans ses analyses que c'est la seule graisse végétale au monde qui contient une fraction guérissante. Ça veut dire quoi? Toutes les huiles végétales au monde contiennent environ de 0,5 à 1% de fraction guérissante. Mais le beurre de karité de qualité A contient 10%. Donc avec ce beurre, on peut guérir le cancer du sein, on peut guérir l'hémorroïde, on peut faire des choses extraordinaires, mais seulement il y a une méthode, il y a une méthodologie, comment faire. Et moi, j'ai appris, je suis formée pour extraire le beurre de karité de qualité premium. Waouh! Elle a une connaissance parfaite, en tout cas, de son domaine. Je rappelle que vous êtes experte en organisation professionnelle agricole. Donc, après le beurre de karité, on pourra parler du chocolat, du manioc, du cacao, on va parler. Il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Merci infiniment, Dame Amanda Edwige. Que le Seigneur vous bénisse. Hein. Amen. Agréable mardi, on poursuit cette émission. Juste une pause et on reçoit nos annonces juste après. Nous voulons tous une solution à un problème. Mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la souffrance. Pourtant, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon pour faire perdurer notre souffrance. C'est comme ça se passe. Nous voulons tous une solution à un problème. Mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la souffrance. Pourtant, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon pour faire perdurer notre souffrance. C'est comme ça se passe. Comment? Pharaon, laisse-moi partir. Je veux être libre. Laisse-moi partir. Pharaon, laisse-moi partir. Je veux être libre. Laisse-moi partir.
informations avec nos annonceurs. Nous sommes en plateau avec le messager du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Bonjour très cher, bienvenue sur le plateau du Merci. Tu vas bien? Tout va bien par la grâce de Dieu. En tout cas, tout va bien. Amen, voilà. Nous le croyons fortement. Berger Marie, bonjour. Ministère d'intercession des femmes de valeur, c'est la 19e édition, c'est bien cela? C'est bien ça. C'est pour très bientôt, c'est bien cela. Hein? Bien Et le thème qui va vous rassembler, on cherche Agar, mais elle ne quitte pas. On ne quitte pas. On ne quitte pas Abraham. C'est-à-dire tu chasses la tisa, mais tu ne quittes pas ton mari. Allez. Je salue toutes les femmes de valeur. Que Dieu vous bénisse. Effectivement, le MIFEV est de retour sur le plateau. Vous voyez que nous avons fait la 18e édition et nous arrivons à la 19e édition. Vu la situation du pays, nous sommes obligés de revenir encore, refaire une autre édition. Parce que c'est la dernière édition que nous allons faire sur Abidjan. Donc nous invitons toutes les femmes d'Abidjan de l'intérieur à venir participer à ce programme de prière qui aura lieu ce samedi 26. Je veux parler à une femme qui se lamente, qui pleure, qui dit que qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Je veux te dire que le MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur, est là pour toi. Le MIFEV, c'est quoi? Pour une femme qui vient de me prendre en cours, le MIFEV s'occupe des foyers. Des femmes même qui ont divorcé, des femmes même qui disent que pour moi, c'est fini, qui n'ont pas de mari, qui sont dans le foyer, autour du foyer, qui sont des maîtresses. Le MIFEV est là pour ça, pour la restauration des foyers. Donc, je suis venue dire à une femme ce matin son mari a découché, son mari ne prend plus soin d'elle. Elle s'est dit que tout va mal. C'est pour toi que je suis là ce matin. Pour une femme qui n'a pas la paix dans son foyer, qui ne connaît pas la joie de l'enfantement, pour celle-là même que dans le quartier, on appelle la célibataire chronique. Ce n'est pas bien grave. Viens à ce programme et Dieu va se glorifier. Donc, nous serons du côté de Yopougon. Yopougon, donc toutes les femmes de Yopougon, c'est le dernier programme de l'année du MIFEV sur Abidjan. Parce que l'apothéose se fera à l'intérieur. Donc, celles qui n'ont pas pu participer à nos éditions précédentes, le moment est venu pour que vous veniez participer à ce dernier programme de l'année qui va se passer à Yopougon, du côté de Port-Bouedou, au centre Réma. Non, nous aussi, nous tenons à dire vraiment merci à toutes les femmes qui ont effectué le déplacement le 5 septembre du côté d'Angré, qui sont venues de Bondoukou, d'Aloa, d'Ivo. Nous leur disons merci et de venir. Le thème, c'est on chasse Agar, mais on ne quitte pas Abraham. Il faut dire ça de l'autre façon. Là. On chasse la tisa, c'est ça, non? Mais on ne quitte pas le mari, elles vont comprendre. Il faut redire ça de l'autre façon. Là. Le thème, c'est on chasse la tisa, mais demain, on reste dans le foyer parce que le foyer t'appartient. C'est plus simple. Voilà. Berger Marie, merci beaucoup. Je rappelle qu'elle représentait ce matin le ministère d'intercession des femmes de valeur. Et nous parlions de la 19e édition et qui se tiendra le samedi 26 septembre 2020 du côté de Yopougon. C'est à Port-Bouedou au centre Réma. On va laisser les contacts. C'est de 14h à 18h. Donc le 07 69 71 77 et le 77 47 44 46. Nous vous attendons massivement. Faites le déplacement et Dieu va se glorifier dans votre vie. Merci beaucoup. Plus 225 07 69 71 77 77 47 44 46. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors le messager, aujourd'hui c'est mardi. Tout au long de la semaine, qu'est-ce qui va se passer du côté du camp de prière? Jésus, le chemin de la vérité. Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que la paix et la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes de la descendance d'Abraham, nous sommes, on va dire, toujours avec lui. Voilà. Je voudrais dire à quelqu'un que dans 8 jours exactement, on va entrer, on va dire, dans le mois d'octobre. Vous savez que les élections en Côte d'Ivoire, c'est pour le mois d'octobre. Et donc, il y aura un chamboulement concernant le fonctionnement du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. C'est-à-dire, sur l'instruction, n'est-ce pas, du Seigneur, l'homme de Dieu va se retirer, voilà, pour aller chercher la face de Dieu par rapport aux élections qui arrivent, parce que nous voulons vraiment des élections apaisées. Voilà. Et donc, certainement, la semaine prochaine, on va donner plus de détails concernant le fonctionnement du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Donc, il faut déjà prendre les dispositions. Cela dit, mais le camp de prière Jésus le chemin est toujours en activité. Donc, demain, mercredi, de 9h à 13h, tous ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu pour l'écoute ou l'orientation spirituelle, il n'y a pas de souci. En tout cas, chez nous, il n'y a pas de secrétariat. Voilà. Tout à l'heure, à la fin de la communication, on va donner le contact personnel de l'homme de Dieu pour que vous puissiez le joindre ou bien vous déplacer au camp de prière Jésus le chemin de la vérité qui est situé
dans la commune de Port-Boué. Vous faites comme si vous partez en direction, on va dire, de Grand Bassam, à l'est corridor. À votre gauche, vous avez le 24e arrondissement qui est en face du centre de santé, 150-200 mètres. Le camp de prière s'y trouve avec, j'allais dire, des choses extraordinaires que Dieu fait à travers son serviteur. La Bible déclare, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà, et donc les délivrances, les enseignements, la spécificité du camp de prière, Jésus le chemin de la vérité, évidemment, c'est la délivrance de l'âme. Et donc, on rentre au camp de prière à partir de 18h sur inscription. Soit vous voyez le pasteur, on a deux pasteurs là-bas qui sont les collaborateurs du pasteur, de l'homme de Dieu, Taillé Antoine, le pasteur Brou ou le pasteur Miezan pour s'inscrire, pour entrer à partir de 18h. Puis le jeudi, en enseignement 9h-13h. Vendredi, la séance de repentance. Le samedi, on a la prière, dite prière des malades, vous soyez pensionnaire ou pas. Bon, si vous avez des cas de difficultés, de délivrance et autres, vous pouvez venir expérimenter le Dieu qui délivre et qui sauve, Jésus-Christ de Nazareth. Et puis le dimanche, c'est le culte de louange et d'adoration. Sans oublier que tous les lundis, 17h30, et les mardis, à partir de 22h, l'homme de Dieu donne des enseignements sur Béni TV. Je voudrais profiter, n'est-ce pas, vous dire vraiment merci à la direction, n'est-ce pas, de Béni TV, papa et vraiment Manté pour la collaboration. On a lundi et mardi. Lundi et mardi. Lundi 17h30, mardi à 22h. La collaboration avec le camp de prière, vraiment, ça se passe très bien. On ne juge pas les coups de fil, n'est-ce pas, que nous recevons d'ici et d'ailleurs. Donc, pour avoir de plus amples informations, il faut nous appeler au plus 225 07. Le contact direct de l'homme de Dieu. Hein. Direct, comme je l'ai dit, sans transition, voilà. 07 78 97 00 et le plus 225 03 09 33 09 au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. En KO, on en ressort OK au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, hein, le messager. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Plus 225 07 78 97 00 03 09 33 09. Agréable lundi. Merci bien. Nous avons encore des annonceurs. Nous sommes en plateau avec l'évangéliste Nana Kofi. Bonjour et bienvenue. Clinique d'aide spirituelle, on en parle tout à l'heure, n'est-ce pas? D'accord. Serviteur Kwame Péniel, bonjour et bienvenue. Bonjour, ma Avec vous, nous parlons de réception avec le prophète Amé Bouino. C'est tous les mercredis du côté d'Abobo. Oui. D'accord. Salut bien-aimés. Encore ce matin, nous bénissons le Seigneur pour l'occasion que nous avons toujours de faire l'œuvre de Dieu. Et par ma voix, votre serviteur, le prophète Amé Bouino, vous dit bonjour ce matin. Car il vous invite demain mercredi 23 de 7h à 11h à une rencontre de prière dénommée réception. Bien-aimé, ta vie ne peut pas continuer de maladie en maladie ou bien d'indigénat en indigénat. Il faut comprendre que quand ta vie tourne toujours de maladie en maladie, tes économies vont tourner toujours d'ordonnance en ordonnance. Et ton foyer ne peut pas continuer toujours dans la stérilité, ni tes affaires toujours dans la défaite. Tu n'as pas réalisé pour vivre la défaite. Tu as aussi droit à la guérison, tu as droit à la bénédiction et tu as droit à une vie de fécondité. Car Jésus dit que je suis venu pour que les brebis aient la vie, pour qu'elles soient dans l'abondance. Mais depuis longtemps, tu as donné ta vie au Seigneur, tu vis toujours la vie du passé. Il n'y a pas un changement, il n'y a pas la joie. On ne se suffit pas soi-même. Tu as besoin toujours d'un soutien. C'est vrai, tu as une vie de prière. Mais tu as lutté seul dans ce sujet de prière, de combat, de délivrance, de guérison. Mais les résultats ne t'ont jamais satisfait. Voilà pourquoi demain matin, l'homme de Dieu t'invite à cette rencontre, cette réception. Il n'y a pas un montant qu'il faut payer pour rencontrer l'homme de Dieu. Notre réception a toujours été gratuite. Il suffit que tu te déplaces et que tu viennes rencontrer ton serviteur prophète Bruno. Avec cet homme-là, le Seigneur va t'accorder ce que tu as cherché depuis longtemps et que tu n'es pas rentré en possession. Nous sommes à Bobo Avocati. Nous ne sommes pas vraiment dans un lieu caché. Nous sommes à quelques mètres de l'autoroute. Vous te dites que toi qui m'entends ce matin, tu es à l'intérieur, ou bien tu es dans les 13 communes d'Abidjan, tu te dis, mais est-ce que demain j'aurai le temps? Ou bien vraiment je suis à l'intérieur, quand demain je vais quitter, à quelle heure je vais arriver? Vous pouvez venir aujourd'hui, mardi. Le centre de prière va vous héberger, va vous donner de la nourriture, un lieu pour dormir. Et demain, tu auras l'occasion de changer avec l'homme de Dieu. Il va prier pour toi, tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Car de 7h à 11h, une vie de stérilité peut devenir une vie de fécondité. Voilà. Une vie de maladie peut devenir une vie de guérison. Je te donne rapidement notre situation géographique. Nous sommes à Bobo, à Vocatier, entre la gendarmerie et le dépôt 9. Bien aimé, on n'arrive pas au dépôt 9. Le repère, c'est l'hôtel du centre. Juste après la gendarmerie de la gare, vous stationnez à l'hôtel du centre. Vous nous contactez sur 2 numéros que je vais vous laisser ce matin pour la rencontre de demain. Les numéros, vous avez le 07 66 07 73. Vous avez aussi le 01 22 51 14 01 22 51 14. Merci vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci beaucoup, serviteur Kwame. Voilà, je rappelle que vous étiez sur ce plateau pour le compte du centre de prière Bethesda. Avec vous, nous parlions de réception avec le prophète Amé Bouino 07 66 07 73 01 22 51 14. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Clinique d'aide spirituelle. Voilà, nous en parlons avec l'évangéliste Nana Kofi. Bon, il est déjà prêt. C'est parti. Tout
Tous les grands changements dans la vie d'une nation, tous les grands changements dans la vie d'un individu, d'un couple, sont toujours passés par une prise de conscience. Toutes les révolutions qui ont eu lieu dans la vie d'un humain, c'était pour aboutir à un changement radical. Je ne peux pas comprendre que présentement, tu me suis chez toi à la maison, et que ta vie est une vie précaire, une vie en dents de scie, et que tu sois satisfait, pensant que quelqu'un dans ta vie, ou dans ta famille, ou haut placé dans la société, viendra t'aider. Je connais un homme qui s'appelle Batimé, né aveugle, 43 ans. Un de ces jours, il s'est dit, mais attends, je ne suis pas né dans ce monde pour rester dans cette situation. Il entend que Jésus-Christ passe, il essaie d'élever la voix pour que sa situation change. Hélas, toutes les personnes qui étaient autour de lui le reprenaient pour le faire taire. Mais diantre, un aveugle assis au bord du chemin, qui a besoin en temps normal d'être soutenu pour obtenir ce qu'il veut dans la vie, est maintenu dans la bassesse. Je suis en train de dire à une femme qui m'écoute présentement, si tu penses que quelqu'un viendra t'aider à évoluer, tu as menti. Il y a des hommes autour de toi qui ne veulent pas que tu réussisses, à l'image de Batimé. La Bible dit, malgré qu'il était aveugle, il cria plus fort. Jésus entendit sa foi et non sa voix. Et sa situation a été une situation changée. Si tu veux que ta situation change, comme moi, ma situation a changé par la grâce de Jésus, tu n'as qu'à appeler simplement maintenant. Pour ceux qui sont révoltés, bien sûr. Pour ceux qui en ont marre de leur situation. 2 fois 57, 60, 57. 2 fois 57, 60, 57. Et le 56, 56, 56, 79, qui sont les numéros de la clinique d'aide spirituelle. Si tu veux que ta vie change en cette fin d'année, tout dépend de toi. Il serait dommage, et je termine, que tu meurs comme ça, sans avoir eu une petite maison construite, sans avoir eu ta vie changée, sans avoir eu une joie parfaite. L'enfant qui serait avorté ou a été avorté serait mieux que toi. Alors révolte-toi comme moi, dis, j'en ai marre, ça suffit. Et puis appelle-moi, Jésus-Christ fait tout à merveille. Merci beaucoup, évangéliste Nana Kofi l'a dit, hein, tout dépend de toi. Il faut juste appeler au contact suivant. Plus 225, 2 fois 57, 60, 57, 3 fois 56, 57. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Nous avons encore des annonceurs qui nous viennent du ministère de Pentecôte, le tabernacle de la foi. C'est tout de suite. Nous sommes au plateau avec le révérend apôtre Raymond Oblé et le révérend prophète Charles Atangana. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bienvenue sur le plateau de Matin d'Afrique. Avec vous, nous parlons d'un grand programme qui s'organise du côté du ministère de Pentecôte, le tabernacle de la foi, c'est du côté d'Abobo. Et le thème qui sera développé, c'est la destruction du voile de la malédiction. Effectivement, je vous salue depuis votre maison. Je suis porteur d'une bonne nouvelle pour toute la Côte d'Ivoire, pour toutes les communes, pour toutes les personnes qui savent que leur vie est en train d'aller de bassesse en bassesse. Le général prophète Kamé Israël, un homme de Dieu authentique, s'est levé et a dit, trop c'est trop. Pour cela, il a demandé en ce qu'un programme soit fait, la destruction du voile de la malédiction. Et ce programme-là se tiendra à Abobo. Vous aurez plus d'informations tout à l'heure. Le prophète Kamé est le président fondateur des églises tabernacles de la foi à travers le monde. Et cet homme de Dieu s'est levé dans cette nation pour combattre le diable, pour combattre l'adversité. Raison pour laquelle ce programme est organisé pendant une semaine de jeûne et de prière. Un homme de miracle, un homme de délivrance, un homme de déclaration, un homme que Dieu utilise dans le domaine prophétique. Organise ce programme pour que toi, tu te déplaces. Tout à l'heure, tu auras plus d'informations concernant toutes les communes. Il a mis des cars à disposition de toutes les personnes qui veulent venir gratuitement aller et retour. On va donc donner la parole au révérend apôtre. Il va nous donner rapidement les détails concernant le programme. Déjà, c'est sur une semaine, c'est à partir de quelle heure et comment on fait pour participer à ce programme? Alors, soyez bénis, peuple de Dieu. Bien évidemment, le général prophète Israël Kamé, par inspiration divine, a donc organisé ce grand programme pour la restauration des vies, comme vous le disiez, ayant pour thème la destruction du voile de la malédiction. Je vous fais rapidement lecture des jours des programmes. Et donc, le programme démarre à partir du mardi 22,
de 16h à 20h. Le mercredi 23, à partir de 10h précise jusqu'à 16h. Et le jeudi 24, de 16h à 20h. Le vendredi également, de 16h à 20h. Le samedi, nous aurons un très grand concert de louanges, d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, où toute la clique des chantres chrétiens ivoiriens seront donc à ce programme-là pour égayer le peuple de Dieu. Et donc, ce sera à partir de 15h à 19h. Et nous aurons le grand culte de louanges et d'adoration sur l'espace, on va dire le complexe d'Abobo Akeikwa. Et donc, ce sera un moment de grande bénédiction, de miracle de guérison, le dimanche 27 de 8h30 à 16h. Cet Abobo, est-ce qu'il a parlé des points de ramassage par rapport au cas, ceux qui souhaitent participer rapidement, les points de ramassage des cas? Ceux qui souhaitent participer à ce moment de prière, nous allons vous donner un contact sur lequel vous allez appeler. Depuis Port-Boué jusqu'à Yopougon, des cars seront disponibles gratuitement aller et retour pour que le voile qui t'empêche de voir la gloire de Dieu quitte ton visage au nom de Jésus. D'accord, on va donner les contacts. Les contacts sont le 77 48 82 91. Je reprends 77 48 82 91. Appelez à ce numéro, nous vous donnerons les différentes stations où les cars peuvent vous ramasser et venir avec dernière vous. question, pour ne pas que j'oublie. Le prophète est le seul orateur, prophète Kamé. Le prophète Kamé est le seul orateur. Pour la première édition sur les voiles, c'est lui qui sera le seul orateur pour ce programme. Voilà, je crois que c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, révérend apôtre Raymond Oblé, prophète Chala Atangana, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les contacts, je les rappelle, plus 225 pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Vous possédez ces numéros du plus 225. Déjà, le CL 77 48 82 91 45 78 92 78. Les contacts s'affichent également au bas de l'écran. Merci beaucoup et bien de choses au prophète Kamé Israël. Nous poursuivons cette émission avec une vidéo. C'est le ministère international, le Temple de la Grâce, et nous parlons de la chambre haute. Pour plus de détails en sciences, on revient pour mettre fin à cette émission. Shalom, peuple de Dieu, je suis Daddy Power de la MINTG, la mission internationale du Temple de la Grâce, avec à sa tête le prophète Oli David, le prophète inter-État. Voilà, je suis là ce matin sur le plateau, vous parlez des bienfaits de Dieu. Bien-aimés, le Saint-Esprit a encore mandaté son serviteur, le prophète Oli David, pour une chambre spéciale. Cette fois-ci, c'est tous les vendredis. Donc, dans le mois, 4 fois. Le prophète prie pour les gens tous les vendredis de 10h à 21h et de 22h à 6h. Chambre spéciale avec Oli David. Viens pour prendre ta révélation, viens pour prendre ton miracle, viens pour que le Saint-Esprit te guérisse dans le nom de Jésus. Je suis là ce matin pour t'inviter, toi qui me suis. Toi, tu as des affaires qui sont bloquées. Toi, longtemps, tu es malade, il n'y a pas de solution. Toi, tu as tourné partout pour ta vie, tu as les diplômes, mais tu n'as pas de travail. C'est pour toi, le Saint-Esprit a mandaté son serviteur pour cette chambre haute. Tous les vendredis, de 10h à 21h et de 22h à 6h du matin. Viens prier. Viens chercher la face de Dieu avec le prophète Oli David, l'homme que Dieu a mandaté pour toi. Toi, tu me suis. C'est à cause de toi le Saint-Esprit l'a envoyé sur la terre dans le nom de Jésus. C'est pour toi qu'il est là. Il vit pour toi. Bien-aimé, une journée spéciale pour prier, pour crier à Dieu, pour que le Saint-Esprit vienne te façonner. Viens à ce programme-là. Inscris-toi à ces différents numéros qui sont le 00225 74 00 22 22. Le 00225 73 02 56 56 et le 09 78 16 07. Je t'invite, toi qui me suis. Arrête de souffrir. Dieu t'a pas mis sur la terre pour souffrir. Dieu a dit le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. J'ai donné la terre au Fils de l'homme pour que le Fils de l'homme puisse bénéficier des bienfaits de la terre. Toi, tu es le Fils de l'homme. Moi, je suis Fils de l'homme. Moi, je bénéficie. Donc, c'est pourquoi je t'invite à venir bénéficier aussi de la grâce de Dieu. C'est pour toi, ces chambres hautes. Que Dieu te bénisse. Ne loupe pas les rendez-vous. Appelle pour t'inscrire. C'est urgent. Que Dieu te bénisse.
L'émission est terminée. Grand merci à tous nos annonceurs qui nous ont fait confiance et qui sont passés sur notre plateau ce matin. Et grand merci également à toute l'équipe de la matinale. Restez connectés sur la chaîne des bénis car les programmes se poursuivent. Que le Seigneur vous bénisse à mardi prochain par la grâce de Dieu. Allez, au revoir. Dieu maman wow.